Salut les gars, de retour sur la chaîne Moto Univers pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais présenter la moto Yamaha XSR 900cc 2022. Avant de commencer la vidéo, abonnez à ma chaîne et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne pas rater aucun de mes prochaines vidéos. Yamaha donne au 2022 XSR 900 une mise à jour attendue depuis longtemps, avec un moteur plus gros, plus de puissance et un style plus frais. Le XSR 900 de Yamaha fait l'objet d'une mise à jour depuis le lancement de la toute nouvelle MT-09 il y a un an. Maintenant, la firme a dévoilé le nouveau modèle et c'est un énorme pas en avant par rapport à l'ancien, à la fois en termes de technologie et d'apparence. La formule de la XSR 900 a toujours été de reprendre la structure de la MT-09, y compris son triple moteur CP3 et son cadran aluminium, et de l'envelopper dans une carrosserie vaguement rétro sans être un hommage à un modèle spécifique. Pour 2022 cette recette ne change pas mais les ingrédients ont tout été renouvelés. Le moteur CP3 de 889 cm3 et le cadre en alliage coulé de la MT-09 sont remplacés par la nouvelle moto, mais un nouveau bras oscillant plus long est également boulonné. Le moteur est maintenant la dernière version de 889 cm3 du CP3 au lieu de l'unité précédente de 846 cm3, et avec la capacité supplémentaire, 4 ch supplémentaires le portent à 117,3 ch à 10 000 Tr-min. Le couple est également en hausse, passant de 64,2 lbp à 68,6 lbp, culminant à 7000 Tr-min au lieu des 8500 Tr-min précédents. En plus du nouveau moteur, le dernier XSR 900 reçoit le cadre Delta Box en alliage coulé du MT-09, avec une épaisseur de paroi variable pour aider à obtenir le meilleur mélange de poids, de flexibilité et de rigidité, ainsi que les mêmes roues forgées par rotation qui arrivaient pour la première fois sur la MT-09, réduisant à la fois la masse rotative et non suspendue pour une amélioration des performances et de la maniabilité. Cependant, le châssis n'est pas un transfert direct. Pour le XSR 900, Yamaha a ajouté un bras oscillant beaucoup plus long au mélange, augmentant l'empattement de 56,7 pouces à 58,9 pouces, tandis que la longueur totale est passée de 81,7 pouces à 84,4 pouces. Au-dessus du nouveau bras oscillant se trouve un sous-châssis spécialement conçu pour le XSR 900, portant un siège de style café racer avec une bosse exagérée derrière le perchoir du pilote, ainsi que des repose-pieds passagers repliables et allongés pour quiconque est assez courageux pour grimper sur le coussin de passager. La fourche type de la MT-09 et les freins Brembo se retrouvent sur la XSR, tout comme la plupart des aides électroniques au pilotage et un écran couleur TFT. Bien que l'empattement plus long ne suggère pas une maniabilité plus nette, Yamaha s'attend à ce que le nouveau XSR 900 tourne plus rapidement que son prédécesseur grâce aux roues légères et à un tube de direction qui est monté plus d'1 pouce plus bas que l'ancien vélo, laissant tomber le joug supérieur et les barres dans le processus et réduire l'inertie de la direction de 14%. Le vélo pèse également 4 livres 40 de moins que son prédécesseur, avec une masse à vide de 426 livres. La sensation vaguement rétro se poursuit à l'avant, bien que le profil général de la moto soit beaucoup plus net, avec un échappement surbaissé et un sous-châssis spécifique au modèle. En ce qui concerne le style, Yamaha a opté pour un cadre Delta Box comme un signal pour faire avancer l'apparence de la moto d'une décennie. Là où le précédent XSR 900 était sans doute vaguement inspiré des designs des années 1970, le modèle 2022 est destiné à être un retour en arrière des années 1980. Ce n'est pas une réplique servile d'un modèle en particulier, mais la forme du réservoir rappelle les anciennes Yamaha tout en cachant la même boîte à air acoustiquement réglée que celle utilisée sur la MT-09. En dessous, l'échappement est également inchangé, et bien que le tuyau monté sur le ventre ne ressemble à rien des années 1980, cela signifie au moins qu'il n'y a pas de silencieux latéral encombrant pour gâcher l'apparence de la moto. Dans l'ensemble, le profil de la moto est un grand pas en avant par rapport à la précédente XSR 900. Le phare de l'ancien modèle paraissait toujours un peu trop haut, mais le châssis surbaissé du nouveau résout ce problème. Visuellement, la selle du pilote est également montée beaucoup plus en arrière,
Un changement qui donne une représentation plus authentique des vélos plus anciens et explique également probablement la nécessité d'un bras oscillant plus long pour s'assurer que le centre de gravité n'est pas trop poussé vers l'arrière. 4 modes de conduite, un kick shifté et un embrayage assisté et anti-dribble sont de série, tout comme le régulateur de vitesse et un IMU à 6 axes. Bras oscillants mis à part, la suspension et les freins proviennent directement de la MT-09, avec une fourche Kib et un amortisseur assorti, alliés à des étriers radiaux actionnés via un mètre cylindre radial Brembo. La technologie est également semblable à celle de la MT-09, avec des spécifications globales élevées comprenant un IMU à 6 axes qui permet l'utilisation du contrôle de traction dans les virages, de l'ABS dans les virages et du système de contrôle de glissière de Yamaha, avec une variété de paramètres sélectionnables par l'utilisateur. Les paramètres. La puissance délivrée peut également être adaptée, avec 4 modes choix, et il y a un kick shifté bidirectionnel en standard ainsi qu'un embrayage assisté et anti-patinage. Le régulateur de vitesse et l'anti-wheeling sont toutes deux de série, ainsi qu'un petit écran TFT couleur de 3,5 pouces. En Europe, la moto devrait arriver chez les concessionnaires en février de l'année prochaine, avec une gamme d'accessoires, notamment une moustiquaire en option et un échappement à Cracovie. L'écran couleur TFT de 3,5 pouces fournit des informations sur les modes de conduite choisis, les niveaux de contrôle de traction et les bases habituelles.